qu'il n'avait eu aucun doute sur l'organisation du système qui avait été mis en place, qui avait vocation à détourner des fonds du Parlement européen via le règlement des assistants parlementaires. Donc il n'y a pas eu pour le tribunal, manifestement, une seule discussion, une seule hésitation en ce qui concerne la déclaration de culpabilité. Et à la place qui est la mienne, c'est ce que je venais chercher. Ils ont évalué à 4 400 000 euros le montant, ce sont des sommes importantes, le montant des détournements qui ont été faits pendant toutes ces années. Et puis après, le tribunal en a tiré des conclusions sur le plan civil, bien sûr, en ce qui concerne le fait que le Rassemblement national devra me rembourser l'ensemble de ces sommes, parce que c'est le Rassemblement national qui en a été le bénéficiaire. Et le tribunal en a tiré aussi d'autres conclusions en ce qui concerne les peines, et notamment les peines complémentaires d'inéligibilité. Ça, c'est la décision du tribunal, notamment avec la problématique de l'exécution provisoire. Moi, ce qui a attiré mon attention en ce qui concerne l'exécution provisoire, c'est que j'ai eu le sentiment, oui, j'ai compris en tous les cas, que le tribunal avait ciblé le système de défense, le comportement à l'audience. C'est quelque chose, pendant les 3 mois d'audience que nous avons eus, que nous avions relevé, où il y avait un déni systématique de ce qui s'était passé pendant ces années-là. Et j'ai l'impression que le tribunal, j'ai la conviction que le tribunal a véritablement tenu compte de cette situation, de cette posture, en tous les cas, de déni, en disant, puisque vous êtes dans le déni le plus total, eh bien moi j'estime, tribunal judiciaire de Paris, qu'il y a un risque de récidive, et donc j'applique l'exécution provisoire sur la